Salut les amis, débrief de cet OM Clermont. On a vu un OM à deux visages qui a fait une très bonne première mi-temps. Elle s'est procuré des occasions. Elle menait 2-0 à la mi-temps. Mais on aurait dû gagner le match beaucoup plus, beaucoup plus largement. À la mi-temps, c'est pas 2-0 qu'on doit gagner, c'est 4-0. C'est inadmissible de rater autant d'occasions. On voit une équipe clermontoise en grande souffrance sur la première mi-temps. Il faut savoir appuyer et ça, encore, on le sait, pas le faire. C'est inadmissible. Ilman Ndiaye qui a fait un match indigne de l'OM, indigne, et c'est pas la première fois. Ce joueur-là est trop léger pour l'OM. Il a beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup trop. Il faut lui trouver une porte de sortie sur la première mi-temps et un coup il ajoute trop personnel, un coup il fait les mauvais choix. Mais c'est inadmissible de faire une telle partie. Et après, quand on voit la faiblesse des Clermontois, on doit se mettre à l'abri plus rapidement. Et Total en deuxième mi-temps, il arrive à ce qu'il arrive. Hein? Les Clermontois sont revenus un peu remontés comme des coucous. Et on a vu une équipe bien meilleure malgré leur statut de dernier de Ligue 1. Et ils ont repris confiance. On les remet dans le match. L'erreur de Paul Lopez sur le but, c'est encore une fois, encore. Mais aujourd'hui, il y a certains joueurs qui n'ont pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Il faut être clair. Et il y a aussi ce problème récurrent, un gros problème physique. En deuxième mi-temps, on pioche. On va dire oui, mais l'équipe n'a pas fait la bonne préparation avec Marcelino. C'était une préparation axée plus sur la possession. Mais c'est pas une excuse. C'est, je crois, c'est un ensemble. L'équipe, certains joueurs individuellement, ils sont pas au niveau de l'OM. Vitinha, Sarr et notre ami Ilman Ndiaye que je parlais précédemment. Et ça, c'est quand même inquiétant. Parce que aujourd'hui, on a un podium à défendre. Et s'il n'y a pas de changement au mercato, l'équipe, je
sait pas comment ça va tourner en deuxième partie de saison, étant donné qu'à la canne. Et quand je vois la deuxième mi-temps où on s'est fait balader par le dernier Ligue 1, on a pioché et c'était le cas contre Strasbourg. Je suis inquiet, même si à notre quatrième victoire en Ligue 1 aujourd'hui, mais attends, mieux, beaucoup mieux quand on s'appelle l'Olympique de Marseille. C'est pas possible d'en arriver là. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on voit que dès que l'opposition est meilleure, comme c'était le cas jeudi contre Brighton, on se fait balader. Il faut une remise en cause des joueurs. Parce que là, j'ai bien aimé le match d'Amir Murillo et Renan Lodi qui ont fait un match sérieux. La défense aussi, mais Gigot aussi, des fois, tu es dans l'excès, tu veux, t'es le capitaine, tu veux te montrer, ne monte pas jusqu'au rond central, tu sais, et pas organiser le jeu pour distribuer les ballons. C'est pas ton rôle, va pas plus loin que le rond central. C'est terminé parce que tu gaspilles de l'énergie et tu nous fais perdre des ballons. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, j'attends autre chose de l'ensemble de l'équipe. Il y a la victoire, on s'est pas fait rejoindre, on a eu peur, mais j'attends des meilleures prestations. Déjà mercredi et au mois de janvier, parce que ça va aller vite. Et on a le barrage fin février. Alors là, j'attends du changement dans les joueurs. Et donner peut-être du temps de jeu aux petits jeunes. Et voilà, mais après, c'est dommage. C'est dommage. Mais en même temps, bravo parce qu'on est en train de remonter. Et on ne peut pas satisfaire de cette prestation. Voilà. Rendez-vous mercredi contre Montpellier. Et voilà, pour la dernière de l'année. Ciao les amis, allez.